Coup d'État au Niger, la SEDEAO annonce déployer des troupes pour restaurer l'ordre constitutionnel. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce jeudi 10 août, la SEDEAO a annoncé déployer ses troupes pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, photo d'illustration prise en 2017 en Gambie et montrant des soldats de la SEDEAO dans un véhicule blindé. Niger, c'est une issue qui suscite autant de craintes que d'espoir. Ce jeudi 10 août, les 15 pays d'Afrique de l'Ouest réunis au sein de la SEDEAO ont pris une décision qui les rapproche d'une intervention militaire au Niger, où une junte a pris le pouvoir après avoir renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, puisque les dirigeants ont acté l'activation de leurs forces. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, le but est désormais qu'une opération militaire démarre dans les plus brefs délais si les putschistes ne coopèrent toujours pas. À la fin de leur sommet extraordinaire organisé à Abuja, au Nigeria, les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont ainsi annoncé jeudi soir la mobilisation et le déploiement de la force en attente de la SEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, comme l'a déclaré le président de la commission, le Gambien Omar Touré, et d'ajouter, néanmoins, que la priorité est donnée à la résolution pacifique de la crise. Convaincre les putschistes de renoncer, mais, à la tête de la SEDEAO, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a en effet insisté sur le fait que s'il n'était pas écarté, et que personne d'autre ne le ferait à la place de la communauté, l'usage de la force n'aurait lieu qu'en dernier recours. Nous devons impliquer toutes les parties, y compris les putschistes, dans des négociations sincères visant à les convaincre de rendre le pouvoir et de restaurer le président Bazoum dans ses fonctions, a-t-il précisé. C'est notre devoir d'éprouver tous les moyens de discussion possibles pour obtenir un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger, a ajouté le président nigérian, lançant un tout n'est pas perdu invitant à un optimisme mesuré. Puis plus tard dans la soirée, Alassane Ouattara a donc fait savoir, une fois rentré à Abidjan, que l'intervention militaire était imminente. Les chefs d'état-major auront d'autres conférences pour finaliser les choses, mais ils ont l'accord de la conférence des chefs d'État pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais, a-t-il déclaré. Tout dépend désormais des militaires rebelles. Dans le détail, il a indiqué que son pays fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes, aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment, et que d'autres pays les rejoindront. Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin, et il n'y aura pas d'intervention militaire, tout dépend d'eux, a-t-il tout de même nuancé. Avant de reprendre de manière martiale, nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions. Un peu plus tôt dans la journée, et alors qu'il partait pour le sommet, le président de la Côte d'Ivoire avait tenu à rappeler que la communauté avait déjà employé la force dans des circonstances similaires, citant le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée-Bissau. En guise de mise en garde, il avait insisté, déplorant que le président Bazoum soit retenu en otage. Aujourd'hui, le Niger connaît une situation similaire, et je tiens à dire que la SEDEAO ne peut l'accepter. Le 30 juillet, soit 4 jours après le coup d'État, la SEDEAO avait déjà fixé un ultimatum aux putschistes. À l'époque, la communauté ouest-africaine avait donné 7 jours aux militaires nigériens pour rendre les armes et restaurer le président Bazoum dans ses fonctions. Malgré le refus d'obtempérer des intéressés, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest n'avaient pris aucune décision hâtive, certains faisant face en interne à une opposition à l'intervention militaire. Mais ce jeudi, cette décision d'activer la force de la SEDEAO intervient alors que les militaires nigériens ont annoncé, plus tôt dans la journée, la composition d'un gouvernement censé leur permettre de prendre la suite dans les faits des autorités légitimes. Un signe de défiance de trop, à en croire la réaction de la